Moi, je voulais parler un peu. Bah, du coup, on va les faire ensemble, les personnages de Barbe Blanche et de Roger, globalement, puisque vous savez, il y a ce délire-là comme quoi Barbe Blanche avait le titre d'homme le plus fort du monde, Roger de l'autre côté, roi des pirates. Voilà. Comment vous les placez l'un par rapport à l'autre? En un mot rapidement, on fait un petit tour de table. Double, toi, tu dirais lequel est au-dessus de l'autre? Qui est au-dessus de l'autre? Toute la narration de One Piece, pour moi, à titre perso, me laisse plutôt penser que c'est Roger. Et il y a aussi Ok. un truc qui me laisse penser que c'est un truc que j'aime pas prendre, ce sont les infos extérieures au manga. C'est un truc que je déteste, Genre les mais SBS, les vides recards, tout ça? voilà, si ça peut apporter un truc Les goodies. supplémentaire, autant le dire. Bon, dans Road Hotel, si je dis Ouais. pas de bêtises, donc pendant la grande pause, quand Shanks humilie Aramaki, pendant la grande pause, Ouais. t'as Rock to Love Tale qui Les heures sort et sombres de One Piece. exactement, et t'as une info qui dit que Ah, moi, Rock c'était pas les dit heures sombres pour moi. Hein. Attends, laisse. Il y a Vas-y. une info qui dit que Roy Dick Zebek est l'ennemi le plus puissant que Roger ait affronté. Ouais. Si tu pars de ce sens-là, si on part bien dans la logique shonen où Roger potentiellement a battu Xebec en 1v1, ça voudrait dire que s'il a battu Xebec et Xebec c'est son ennemi le plus fort, c'est que c'est pas Barbe Blanche qui est qui Ok, est le plus j'entends le fort. raisonnement. J'entends. Du coup, on Moi, continue le moi, tour de table. Ouais, vas-y, Godsop, vas-y. moi, je pense que tu vois, les personnages. Euh, Roger, il s'est mis à genoux devant Barbe Blanche pour lui demander Oden. Et en général, les personnages, c'est qui ont la grandeur d'esprit, tu vois, Les gars, leur ambition juste pour leur but. donnez-nous les arguments après. Juste, Juste Kibaki, vas-y. dis juste le nom C'est rapidement et vrai. on débattra après. Ouais, dis juste le nom. Tu penses qui est plus au-dessus? Ah, Roger. Tu peux dire égalité, hein, si t'en doutes. Ok, Roger. Non, Roger. Ok, vas-y. Cell, selon toi, qui est au-dessus? Roger, mais léger. Hein. Personne veut dire Barbe Blanche pour créer un peu du débat, genre? Ah, mais après, j'ai pas d'argument. Je peux dire Barbe Blanche, mais j'aurais pas d'argument. mentir. Poto. Ouais, Bon, c'est du ça. coup, Revo, t'es quoi, toi? Tout va contre lui. Ah, Roger, hein. Oh là là là, y a que des Roger ici! Ah, c'est Vas-y, terrible. Barbe Blanche. Bon, allez, je vais être Team Barbe Blanche, allez, vas-y. Mais dans le chat, dites-nous un peu, globalement, vous, Roger et Barbe Blanche. Moi, je vois, il y a plus de Roger. Roger, l'homme le plus libre. Roger, l'homme le plus fort. Roger, nanana. Ok, bon, j'ai l'impression que c'est essentiellement du Roger, du coup. Mais ok, vas-y, je veux bien entendre des arguments. Donc, Godusap, je t'ai coupé. Donc, vas-y, je te donne la parole. Moi, je disais, en gros, c'est comme les personnes. Tu vois, je sais plus où, à quel moment, mais à un moment, Luffy il fait la même chose. Il se met à genoux, il supplie, je crois que c'est à Boa, Hancock. Pas Hancock, ouais. Voilà, pour sauver la blonde, là, justement. Et tu vois, et Roger, il fait pareil pour avoir Oden. Il se met à genoux et à ça, Drum, Luffy. C'est Vivi aussi, qui lui demande pour sauver Nami. Ah oui, aussi, ouais. Ouais, mais vas-y, C'est pour ça vas-y, que je continue. respecte Vivi d'ailleurs. En gros, ce que je veux dire par là, c'est des personnages, en fait. Tu sais, ils savent qu'ils sont plus forts, mais ils vont pas gratter. Tu vois, ils vont pas faire leur Vegeta. Tu vois. Ils vont juste faire le mec, je suis conscient que je suis au-dessus de toi, mais je vais pas gratter ton honneur et ta dignité. Ah, mais reste tranquille avec Vegeta quand même. C'est un gros coup de pression tout doux. Ah, gars, Ah, je suis mort. C'était un coup de pression, mais Ouais, tellement On parle de tout Vegeta, doucement, il avait genre. rien demandé à personne. Frérot, il peut pas en placer une sans le. Et donc, au final, il y a ça qui montre déjà que ce personnage, il est au-dessus de par son caractère. De plus, il est même le plus libre du monde. Il avait une ambition plus grande. Barbe Blanche, lui, voulait juste une famille. Roger, lui, il voulait plus qu'une famille, tu vois. Il voulait découvrir les trucs du monde. Et il voulait sûrement les révéler à la planète, tu vois. En fait, Roger, c'est un condensé de Vegapunk, de Luffy. Eh, vraiment, Godusap, Godusap, je te jure, tu dis encore Roger. Tu Tu vas quitter le live. En fait, Tu sais qu'à un moment, on va commencer à dire Roger pour de vrai, nous aussi, hein, si tu continues. Hein. Mais oui, Ah ouais, là, il ça. des gens avec- C'est bon, en Moi, fait, je dis Roger tous sans les faire mecs qui exprès, te même, tapent depuis tout à l'heure, ils sont pas d'accord, le Roger, là. Ils Il se arrive foutent pas à de gueule, dire ils se le foutent de Roger. gueule. Attends, mais je vais expliquer. Non, même pas, je te jure que non. En fait, parce que j'étais sur mon autre Discord, tu vois, j'ai un youtubeur que j'aime bien, s'appelle Captamine. Il y a un gars, tu vois, que je connais là-bas, son surnom, c'est Roger. Et en fait, depuis un an, j'arrête pas de l'appeler Roger. Donc maintenant, en fait, c'est devenu un tic, je suis désolé. Tu vois, je dis Roger. Vas-y, t'inquiète, c'est drôle, voilà. c'est drôle. Et donc, du coup, Roger, tu vois, pour moi, il a une ambition plus grande, il a c'est une construction de personnage qui montre qu'il a une prestance qui est au-dessus de celle de Barbe Blanche et qui a des ambitions plus grandes que celle de Barbe Blanche. Et puis même, il a accompli des choses qui sont plus grandes que Barbe Blanche. C'est tout. Ok.
Tu vois, donc pour moi, c'est forcément, tu as dû élever ton niveau pour arriver à ce but. Alors que Barbe Blanche, lui, c'est family mode, et je me balade. Tu vois? Ouais, j'entends. Ah, c'est ça, hein. J'entends. Je suis désolé, hein. C'est family Non, j'entends, mode. y a pas de souci, j'entends. Je sauve les îles des mecs en galère, parce que quand j'étais petit, j'étais en galère, tu vois. C'est family mode, quoi, tu vois. Non. Voilà. Sencho, puis, c'est la le chance, GM, c'est qu'il il veut faire taire il veut faire de la propagande sur les révolutionnaires. Sencho serait donc Imsama. Ouais, Eh, Et puis, il a trouvé le meilleur fruit, quoi. Il a eu de la chance, quoi. Il a l'un des meilleurs fruits du monde, quoi. Le mec, il a eu de la chance. tu parles de Barbe Blanche? Ouais, voilà, non seulement il fait 6 mètres de haut, mais en plus, enfin, je sais pas, tu vois, il est grand, et en plus, il a l'un des meilleurs fruits. Donc le Ouais, mec, il fait 6m66 pour la ref. il est badass. Tu vois, alors, pour l'arrêter, faut y aller, quoi. Tu vois. Mais. Roger, il a Bon, compris. en vrai, je sais pas si on peut vraiment parler de débat, si tout le monde a le même avis. Et c'est dommage que dans le chat, il n'y ait pas des pros Barbe Blanche. Ça aurait été cool de les faire monter pour discuter un peu avec eux. Ah, ça n'existe pas. Mais, Bah, c'est après, dommage. Barbe Blanche, ce qui va à son avantage, c'est son titre. Son titre. Bah, il me semble qu'il avait été donné, enfin ça avait été dit je crois quelque part, qu'il avait avait hérité du déjà, titre d'homme le plus fort du monde à l'époque de Roger. À l'époque, ouais, c'est ça, ouais. me semble. Moi, il me Est-ce que semble. quelqu'un Non, peut non. confirmer Moi, il me semble qu'on dit. Le narrateur dit qu'il a atteint son prime 2 ans après les événements de God Valley, mais le titre, l'encadré, l'homme le plus fort du monde, on ne l'a pas. Eh, déjà, mon perso préféré c'est pas Dragon déjà, c'est faux. J'ai un perso préféré mais je vous laisse le deviner. Baggy. Et Daemon. non, vas-y. Chance. Non mais en vrai, Double il le sait je crois, non? Non? Attends, non, je pense Non, pas. non, ok, bon bah c'est cool, alors je laisse le mystère planer dessus. Mais Long. non, attends, du coup, pour cette histoire de... Il a son titre d'homme le plus fort du monde. Je crois que ça a été dit qu'il l'a eu avant Roger. Du coup, toujours en tant que narrateur, je vais essayer de donner des pour et des contre. Vu que là vous êtes tous pro Roger, je vais jouer le rôle du pro Barbe Blanche. Et je trouve qu'il y a quand même un truc qui, moi, me fait pencher vers le côté ça serait cool que Barbe Blanche soit effectivement l'homme le plus fort du monde. C'est parce que, justement, on nous dit quoi? On nous dit que le roi des pirates, c'est l'homme le plus libre du monde. La liberté, dans One Piece, on le comprend que ça rime un peu, enfin ça rime même beaucoup avec la force, tu vois. T'es obligé d'être fort pour être libre, parce que voilà, tu dois être capable de t'opposer à des gens qui essaient de te contraindre. Genre, voilà, t'as le GM qui vient pour t'emmener en prison, tu dois être suffisamment fort pour leur répondre. Maintenant, si on part du principe que Roger et Barbe Blanche sont un peu des frères, dans le sens, ils sont dans le même camp, ils sont des alliés. Il n'y a pas la nécessité que Roger soit plus fort que Barbe Blanche. Je sais pas si vous voyez le truc, mais grosso modo, l'idée c'est que tu pourrais être en fait l'homme le plus libre du monde sans nécessairement être le plus fort, si tu t'entends bien avec les autres, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a quand même un petit côté symbolique qui est pas trop mal, et ça serait un peu intéressant, pour le coup, pour une fois dans un shonen, que l'objectif final, ça soit pas être le plus fort indirectement, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça bidon, ou bien... Voilà. J'aime beaucoup la façon de penser. Et... J'ai l'impression que j'ai endormi tout le monde, là. Non, bah, je sais pas, vous m'entendez ou... Oui, on t'entend. Bah, je disais, j'aime beaucoup cette façon de penser, surtout que je suis un gros partisan de le plus gros pouvoir de Luffy, c'est le pouvoir de rassembler les gens, tu vois, de pouvoir Ouais, bah ça se regroupe. rassembler à sa cause, tu vois. Et du coup, partant de ton postulat, on pourrait penser que Roger, il aurait été roi des pirates, non pas parce que c'était vraiment le plus fort du lore, même si, après, je suis un maximaxeur de Roger, attention. Pour moi, il était, enfin voilà, et du coup, je sais que je suis pas objectif. Mais ta façon de penser, elle m'a un peu fait douter de mes propres convictions en mode est-ce que c'est pas autre chose qu'il a Roger que de la puissance, même si c'est une bête de puissance, mais est-ce que ça serait pas justement ça là, tu vois, Non, mais ouais. il est pas en concurrence directe avec le numéro 2, donc il a pas besoin de se taper avec lui, donc il n'y a pas de match-up. Et en plus de ça, il est capable de réunir tout le monde entier à sa cause, donc du coup c'est le roi des pirates. Mais il n'a pas nécessairement besoin d'être le plus fort du monde. Donc juste, j'annonce que dans les prochains lives, Revo ne reviendra plus, mais par contre Labo sera là très souvent du coup. Non, mais je trouve que ta réflexion, elle Non, était je rigole, très bonne. je rigole. Ta réflexion, elle était très très bonne. Et pourtant, vraiment, je suis un maximaxeur de Roger. Pour moi, c'est voilà, il est au-delà Ok. de toute comparaison. Il est trop mis sur un piédestal, on va dire. Vous en pensez Mais, Big quoi Mom, les Big autres me rends Mom le compte que met je le sur mets un moi sur un piédestal, piédestal de Kaido fou, le ouais. met sur un piédestal. Non mais oui, mais c'est un peu du coup ce que je dis dans le sens où il faut qu'il soit plus fort que ses adversaires. Donc forcément, c'est pas le frère de Big Mom, c'est pas le frère de Kaido, etc. Donc il faut qu'il soit au-dessus d'eux. Mais maintenant, si lui et Barbe Blanche sont plus ou moins dans le même côté, on va dire, c'est pas très bien dit, mais vous voyez l'idée. Pour moi, il n'y a pas la nécessité qu'il soit plus fort que lui, tu vois.
fait, c'est un Luffy sans le Gomu no, tu vois. Bah Sans ouais, c'est ça. Sans le Ouais, Zoro, c'est tu vois, sans le Nika. Et je pense que, tu vois, ce que tu as dit, ça fait douter, hein, il a raison, Labo. On peut se dire que vraiment, il a eu un impact dans la vie sur God Valley. Il a eu un impact sur l'équipage du Xebec. Tu vois, c'est pour que Big Mom, elle dise ça avant de canner, oh Roger, pourquoi t'as dit ça, tatati, tatata, tu vois. C'est que vraiment, c'est le Luffy de l'époque. C'est le mec qui a rassemblé les gens, et même ses ennemis, il les faisait douter. Tu vois. Et donc, du coup, c'est possible. C'est possible qu'en fait, ce que tu dis, ça peut être possible que, en fait, Roger, il faisait jeu égal avec Barbe Blanche. Il a jamais été plus fort que Barbe Blanche. Jamais. Au grand jamais. Ils ont toujours fait jeu égal. En mode KO, les deux, fatigués au bout de 3 jours. Personne n'a gagné. Tu vois. Il n'y a pas besoin de se dépasser puisque c'était des potes. Tu vois. Voilà. À la fin, ils teasent la bière ensemble. Ils font la teuf. Ils font Ouais, voilà. tu vois. C'est pas con. Vraiment, c'est pas con. Apparemment, c'était censé être un combat à mort. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, mais rigole. Non, le chat est drôle. Franchement, le chat il est drôle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont drôles, voilà. Bon. Non, les mecs, avant de se show, ils rigolent pendant 15 secondes. Je peux rebondir après par rapport à ça ou pas? Oui, bien sûr, vas-y, Revo. Ils se dégourdissent les muscles, tu vois, c'est tout ce qu'ils ont fait en fait pendant 3 jours. Bon, bref. Vas-y, Revo, on t'écoute. Vas-y. Juste, si j'ai bien compris, toi, Sencho, t'aimerais que pour une fois, dans un manga, en mode la puissance finale, c'est pas le titre qui a au bout, c'est ça? Comme je t'ai dit, moi je suis pas. Genre, je prends pas parti, moi je suis neutre, tu vois. J'essaie de donner des arguments pour et contre. Vu que là vous êtes tous pour Roger, je vais jouer le rôle du pour Barbe Blanche, tu vois. Et je trouve que ça serait intéressant. Bah, pour continuer, je trouve que ça serait intéressant, tu vois, que pour une fois, on sort un peu de ce schéma-là, parce que finalement, c'est ce truc de puissance et de course à la puissance, c'est quelque chose que tu retrouves dans tous les shonen en réalité. Ça serait intéressant que là, pour le coup, One Piece aurait un propos un peu plus profond, qui te dirait, bah en fait, la finalité, c'est pas la puissance, c'est la liberté. La liberté implique une puissance jusqu'à un certain degré. Si les gens plus forts que toi, ce sont tes alliés, tes amis, etc., t'as pas la nécessité d'être plus fort qu'eux. Moi, je trouve que ça serait un peu profond, tu vois. Donc, je sais pas ce que tu en penses. J'ai capté dans la profondeur, c'est vrai que ça serait beau, mais après le problème c'est qu'on peut le faire avec un manga, mais One Piece je pense pas, parce que One Piece depuis le début c'est lié à la puissance dans le sens où à chaque fois Luffy gagne un antagoniste. La puissance, Ah putain, c'est des gamins dans le chat. Mais pardon, vas-y Revo, continue. Vas-y, c'est bon. Donc juste pour en revenir, depuis le début, donc là on a 1089 chapitres, bientôt 1090, et depuis le début Luffy c'est ce stade là, pour protéger ses amis, il a besoin de la puissance, il a éveillé le Gear Second. On l'a vu, pour les protéger, t'as vu? Donc, c'est par rapport à ça. Oui, enfin, en gros, t'as dit Luffy, il devient de plus en plus fort, c'est ça? Ouais, pour moi, Luffy, c'est l'exception. Pour se libérer du CP9, de la marine, etc. Oui, enfin, là-dessus, y a pas de souci. Pour moi, Luffy, c'est l'exception, c'est l'élu, frère. Faut pas oublier la Sharon, non, Charlet, Charlet, ouais. Ouais, Sharon. C'est un vas-y, Roger Sharon, vas-y, c'est bon, il nous a saoulé, lui. Ah, God, ça fait drôle. Charlet, la prophète qui exauce 3 vœux. Roger, Charlotte. Après, si tu veux des mangas où le héros n'est pas le plus fort, il y en a plein, hein. Dragon Ball, Jujutsu Kaisen. Non, c'est pas ça. En fait, c'est quoi le but de Goku? C'est littéralement devenir l'homme le plus fort du monde. C'est quoi le but de Naruto? C'est un peu ça en réalité, devenir le plus grand des Hokage, etc. C'est devenir le plus fort du monde. Ouais. Non, mais c'est ça leur finalité. C'est ça leur finalité. Oui, est-ce que devenir roi des pirates, devenir l'homme le plus libre, ça implique pas nécessairement le plus fort? Moi, je trouve ça intéressant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je peux reprendre parce que ça m'a coupé vite fait. Oui, vas-y. Juste pour en venir, donc ce que j'ai en train de dire, c'est que depuis le début, Luffy devient plus puissant par rapport à protéger ses amis, comme tu le dis. Parce que on l'a vu déjà avec le CP9, il a éveillé sa première transformation, donc le Gear Second. La phrase qu'il dit, c'est que si je veux protéger mes amis, il dit ça mot pour mot face à Bluno. Il dit si je veux protéger mes amis, il va falloir que je devienne plus fort. Parce qu'il avait perdu face à d'ailleurs, ce moment-là, c'est la meilleure power-up de tout manga pour moi. Attends, vas-y, Revo, continue. C'est masterclass. Juste pour revenir à là, il dit mot pour mot, si je veux protéger mes amis, j'ai besoin de puissance. La puissance. Donc, par rapport à ça, depuis le début de One Piece, il atteint des titres, il gagne tel personnage, il atteint tel niveau, il gagne tel personnage, il atteint le niveau YC1, il gagne tel personnage, il atteint le niveau Yonko, enfin bref, vous m'avez compris. Donc, arriver à la fin et casser tout ce qui a été construit depuis le début, voilà, je pense. Après, je comprends où tu veux en venir, mais avec le manga de One Piece, je pense que ça collerait pas trop, parce que depuis le début, tout est fait en sorte pour que la puissance te serve à protéger tes amis. Mais après, je vois ce que tu veux dire dans le sens où... Revo, tu nous dis que Luffy devient de plus en plus fort pour protéger ses amis.
Si on Exact. part dans l'optique, comme j'ai dit, que Barbe Blanche et Roger sont du même côté, est-ce que Roger a besoin de protéger ses amis de Barbe Blanche? Mais Roger avait On est besoin de d'accord ou protéger pas? ses amis. Oui, d'accord, mais juste pour revenir, Roger avait besoin de protéger ses amis de Rox. Donc Roger s'est amélioré à ce niveau-là. Donc moi, c'est à ce moment-là, je pense que il a dû surpasser Barbe Blanche, tu vois. On verra bien, mon ami. Qu'est-ce que je te Aussi, réponds? On il y sait a, pas, peut-être. il y Hein. a- il y a Je vois- quelques mini-éléments dans le manga. Comme par exemple, le Roger qui affronte le Barbe Blanche Prime, soit un Roger malade. Alors, quelle est l'influence de cette maladie dans sa puissance globale? J'en sais absolument rien. Mais c'est un facteur qui tend plutôt à valoriser Roger plutôt que Barbe Blanche. Que ce soit le Roger malade qui fait jeu égal avec le Barbe Blanche Prime. Je m'en mêle, désolé. J'entends, les amis. Et aussi le comparo de Baggy. Baggy, bon, bien que Le la quoi parole de Baggy elle vale ce qu'elle vale, elle vaut ce Bon, qu'elle vaut. Baggy il dit le seul qui pouvait rivaliser avec Goldie Roger, c'est Barbe Blanche. C'est-à-dire que le côté rivalisé, c'est Barbe Blanche qui vient rivaliser avec Roger et pas l'inverse. Après, c'est Oh, très Double, subtil, t'as mais pas moi, l'impression je que c'est un pense- peu tiré par les cheveux ce que tu dis là, Double? Hein? Moi, Fais preuve d'honnêteté intellectuelle, Double. en termes d'honnêteté intellectuelle, quand t'as un comparo qui est fait dans un manga, celui qui est comparé à l'autre, la plupart du temps, c'est celui qui est plus faible. Moi, je dis ça, je dis rien. Double, ça m'a l'air tiré par les cheveux. Godou, ça, tu voulais dire un truc? Ouais, vite fait. Moi, je suis d'accord avec ce que tu disais, toi, plutôt Sencho, sur le fait que. Enfin, je voulais partir dans ton sens, plutôt, je voulais dire ça. Quand tu dis que c'était pas être le plus fort, c'est cohérent. Ça peut être cohérent, dans le sens où tu peux estimer que là, dans l'époque que Luffy est en train de vivre, on sait, comme je le disais, c'est l'élu, c'est Nika Nika. Et donc, réellement, il a raison. Je sais pas si c'est Double, je crois qu'il disait ça, que réellement, là, la puissance, elle compte. Actuellement, pour Luffy, c'est la puissance qui compte. Parce que c'est lui l'élu. C'est lui, Nika. Exactement. Roger, c'est pas Ouais, lui, il Nika. il a frôlé à Salban. Hein. T'as Franchement. vu Mais non, bien joué. Et Roger, lui, il a pas eu le parcours. Tu vois, il est arrivé trop tôt. Il a eu son parcours, mais il a pas le parcours de Nika à faire, en fait. Tu vois. Et donc, sa puissance, elle est pas forcément, il va pas forcément atteindre la puissance que Luffy aura à la fin. Tu vois, il n'a pas forcément atteint la puissance que Luffy aura, je veux dire, à la fin. Tu vois, on va parler. Alors, Pour moi- est-ce que tout le monde a réagi à l'argument du Sencho ou pas? Je sais pas, Ouais, Quel argument? c'est ce que j'ai dit, genre tout le monde a pu réagir ou pas ou... Non, parce qu'il y en a plusieurs, juste pour savoir c'est lequel. Bah, le truc de symbolique. Le fait que t'as pas liberté ne rime pas forcément à être le plus fort du monde, tu vois. Tu peux avoir des alliés qui soient plus forts que toi. Donc je sais pas si tout le monde a réagi, mais bon, vas-y, si personne se manifeste, vas-y, Rivo, tu veux dire un truc? Ouais, juste pour revenir à ce que dit Usopp, Roger, on sait déjà qu'il a le titre le plus prestigieux du monde. Le plus prestigieux. Tu peux pas faire plus prestigieux pour un pirate que être roi des pirates. Donc si Oda le met à un piédestal, que Big Mom à sa mort le met à un piédestal, que Kaido dit mot pour mot, Kaido qui représente Ouais, mais là t'es la un peu dans le puissance. sensationnel, là, Rivo. J'entends Non, ce je suis que dans tu le dis, factuel. mais... Non, parce que Kaido dit mot pour mot, il dit Roger, ça c'est le factuel, c'est Roger qui le dit à Luffy, je peux même t'envoyer la planche. Il dit quoi? Il dit Roger, une fois qu'après que Luffy a éveillé son Gear 5, Kaido dit ne crois pas que les fruits du monde font tout, il dit une phrase comme ça. Il dit regarde par exemple sur Roger, il a atteint le sommet du monde. Il a Oui, mis le monde avec son- à ses pieds, il le dit, avec la force de ses poings, ils sont acquis. Bah, pour moi, ça Voilà. prouve que le haki est au-dessus des fruits, ça prouve pas que Roger est au-dessus de Barbe Blanche. Mais non, ce qui est important, c'est qu'il a mis le monde à ses pieds, c'est ça Attends. la phrase la plus choquante. Non, mais regarde. Admettons Ah, c'est une que... dinguerie. Attends, Supposons juste, que les j'ai pas deux... terminé, vite fait. Vas-y, Rivo, vas-y. Terminé vite fait. Juste pour revenir, je sais plus qui c'est qui a dit ça. Enfin bref, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit quoi? Qui a dit que pendant le flashback de Oden, le moment où Barbe Blanche et Roger se battent, Roger est déjà malade à cette époque. Il est déjà cancérigène à cette époque. Il est déjà en train de mourir, on le voit, il crache du sang, Shanks tape à la porte, il dit wesh qu'est-ce qui se passe? Donc c'est déjà un Roger mourant, c'est même pas le Roger Prime qui se tape face à Barbe Blanche à cette époque. Donc juste pour situer le level incroyable qu'a Goldie Roger. Voilà. Bon, on aura essayé d'apporter un argument symbolique, scénaristique, mais bon, j'ai l'impression que ça passe au-dessus des têtes des gens. Bref, en tout Non, cas, moi, juste je pour vais- dire, voilà, au moins, ça a l'avantage d'être un peu différent de ce qu'on entend d'habitude. Je pense pas que vous ayez entendu ce genre de choses un peu partout. Et je remarque que, globalement, durant tout le live, et même là, vous avez été très factuel. Vous me parlez de la maladie de Roger, qui se sont opposés, etc.
Je t'avoue que je pense un peu plus en mode scénariste, dans le sens où les choix que fait un scénariste, bah, il les fait pour véhiculer des messages, pour raconter une histoire tout simplement. Et moi, quand je te dis que ce truc-là de bah, si Roger n'est pas le plus fort du monde et que Barbe Blanche est au-dessus et tout, pour moi, ça véhicule un beau message qui est bah, en fait, tu sais, faut être bien entouré, faut avoir des alliés, etc. Tu peux monter une alliance et tout. Et ça enlève le côté un peu, pas égoïste, mais enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire, quoi. Genre, si t'es bien entouré et tout, t'as pas nécessité d'être au-dessus des autres, tu vois. Je trouve que globalement, c'est quand même un bon message. Et on peut quand même remarquer que dans One Piece, il y a de plus en plus des équipes, on va dire des. Voilà, on a eu Trafalgar Law ensemble, enfin Law et Luffy, pardon, ensemble face à Doflamingo. Après, on a eu 5 Supernova face à 2 Empereurs. Voilà, le côté on y va ensemble et tout, voilà, c'est un peu l'essence de One Piece. On a un équipage, on monte un groupe et tout, on compte les uns sur les autres. Donc moi je trouve que ça serait quand même assez beau et profond ça, tu vois. Après, j'entends, vous, voilà, vous êtes plus factuel et tout, il n'y a pas de souci, hein, vous n'avez pas tort non plus. Mais voilà, je pense que c'est quand même deux visions qui sont assez différentes. Et bah, j'espère qu'au moins vous avez trouvé ça un minimum intéressant. Hein. Donc là, c'est le moment où vous dites ouais, Sencho, t'es chaud, tout ça. Enfin, vas-y, saucez-moi un peu quand même, les mecs. T'es chaud de ouf. C'est toujours intéressant à prendre, bien sûr. Masterclass, Sancho. Qu'est-ce que je. Et ils sont, il y a un manque de reconnaissance dans ce live, c'est incroyable. Moi, je trouve que tu as balancé Mais trop non, de pics franchement. envers MHA. J'ai quoi C'est pour ça que T'as balancé C'est pour trop ça de que pics t'as envers MHA. intéressant, mais le Attends, j'ai problème, pas c'est que compris, tu attends. te mouilles pas, frérot. Pardon? Tu te mouilles un peu plus. Toi, t'as des sujets intéressants, c'est ça que j'aime bien, mais tu te mouilles pas. Il faut que tu choisisses. Non mais ta parole. attends, vraiment, j'ai fait 2 interventions dans le live. Les 2 interventions, c'est Sencho, tu prends parti, t'es pas neutre, t'es pas équitable et tout. Oh, mais ils Bon. abusent aussi. Il faut Voilà. qu'on la vie aussi. Mais Non. En tout bref. cas, en tout cas, t'es chaud, t'es chaud.